La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi au programme les luttes Evala et la finale à Tchitchao. Deux équipes étaient en lice. Fatou et Bou ont dominé le jeu avec un score de 30 points contre 23 pour leurs adversaires. Les empoignades se sont déroulées sous le regard attentif du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la population. L'accent est mis cette année sur un monde à 8 milliards d'individus. Le rapport de l'état de la population mondiale est lancé par la même occasion. Nous y reviendrons plus en détail. Et puis, la première session ordinaire de l'année 2022 de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, se tient à Kara. Plusieurs dossiers sont soumis à l'examen, notamment les demandes de cartes de presse et de récépissés, de déclarations de parution écrite et en ligne. Voilà pour les titres. D'abord, ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. À l'invitation de son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, son Excellence M. Oumarou Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo le mardi 12 juillet 2022. Afin de réserver un accueil chaleureux, fraternel et authentique à l'illustre hôte, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires invite les membres du gouvernement, les députés présents dans la région de la Kara, les préfets de la région de la Kara, les officiers supérieurs des forces armées togolaises, les chefs de canton de la préfecture de Doufelgou, à se présenter à l'aéroport international de Niamtougou ce 12 juillet 2022. La mise en place doit être terminée à 10h30. Notez bien, cet accueil s'effectuera dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie à la COVID-19. C'est signé le ministre d'État Payadoua Boupessi. L'édition 2022 des luttes Evala bat son plein à un pays cabiais. Les arènes sont en effervescence. À Tchitchao, c'est la finale qui a opposé deux équipes. Les Evala, Fatou et Bou ont pu tirer leur épingle du jeu avec un score de 30 points contre 23 pour leurs adversaires. C'était en présence du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Écoutez cela. Terrain de Niazida dans le canton de Tchitchao. Après l'autorisation reçue du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, la toute première finale des Evala démarre en présence de plusieurs personnalités. En face à face pour les empoignades, Fatou Bou en rouge, Kigbelin Razelou en blanc.
Des deux côtés, les lutteurs se donnent à fond. Tout ce qu'il faut pour terrasser son adversaire. Les luttes Evala sont un passage obligé pour tous les Kabyais. Des rites traditionnels pour classer les générations et cela exige un certain nombre de règles. Être évalo, c'est à partir de 18 ans. Dès que tu finis, tu as droit à prendre femme, garder. Un évalo, on peut l'envoyer à un combat. Détermination et endurance entre les deux équipes, mais au finish, ce sont les Evala de Fatou Ebou qui ont été les plus forts. Ils l'emportent sur un score de 30 points contre 23 pour ceux de Kigbelin Hazelou. Par contre, Fatou et Bou ont perdu du côté des non-initiés. 16 points pour les Haouza de Kigbelin Hazelou contre 11 points pour Fatou et Bou. Dans le canton de Pia, les préliminaires se sont poursuivis. Cet après-midi, on a lutté à Akéi et à Nyama pour le compte des huitièmes de finale, toujours sous les yeux du président de la République, Fort Esozimna Nyasimbe. Nestor Mouzou. Après avoir donné le temps samedi, les Evala de Lao croisent les lutteurs d'Akéi sur le terrain du CG de Pia Akéi. Lao en vert et Akéi en blanc. L'ensemble des rites Evala, dont le point culminant est la lutte, constitue une école pour former l'initié à la vie au sein de sa communauté. Résultat des empoignades entre les Evala d'Akéi et ceux de Lao. 36 points pour les Blancs d'Akéi et 19 pour Lao. Du terrain d'accueil, le chef de l'État s'est rendu à Nyama pour suivre les explications entre les lutteurs de Nyama en jaune et Kiwide en blanc. Dans chaque camp, les supporters encouragent les lutteurs pour que la victoire soit de leur côté. À la fin de ces explications, les Evala de Nyama l'emportent d'une courte tête, 14 contre 12 à Kiwide. Les non-initiés de Nyama ont suivi les pas de leurs aînés. Ils s'imposent par 14 contre 10.
Après la finale dans le canton de Tchitchao, le président de la République a suivi la danse des Evala à Tcharé et à Pia. Nous vous en proposons quelques séquences. Regardez. Le virus du Covid-19 circule toujours. Les luttes Evala attirent beaucoup de monde. Des mesures sont prises pour éviter la contamination au niveau de tous les cantons, à l'instar de Tchitchao. Désiré Aloy. Finale de lutte traditionnelle Evala édition 2022 dans le canton de Tchitchao. Point d'attraction des lutteurs, encadreurs, supporters et visiteurs, ce terrain de Nyanzda. L'accès est précédé d'un geste simple et rassurant, l'application de gel hydroalcoolique suivi de distribution et de bon port de masques. Des mesures barrières pour contribuer à lutter contre le Covid-19. Les masques nous partagés, nous sommes tellement contents pour ça. Sans ça, nous ne pouvons pas être ensemble. Je conseille à tout le monde de venir prendre les masques parce que la maladie, c'est contagieux. On ne peut pas rester parmi au milieu des gens sans se protéger. Donc, c'est une bonne chose. Ici, c'est un vaccinodrome contre Covid-19. L'autre mesure, des dispositions prises dans chaque arène, site d'attraction des populations qui adhèrent. Il y a 2 ans, on n'a pas pu faire Evala. Si nous luttons contre cette maladie-là, après Evala, nous serons en bonne santé pour qu'on puisse faire nos travaux. Si nous sommes conscients et que nous savons quelle situation nous traversons actuellement, le port de masque, les lubrifiants et aussi les mesures sécuritaires, vraiment c'est une très très bonne organisation et j'ai beaucoup apprécié. Ça nous permet de lutter efficacement contre Covid. Ici et là, des dispositions pratiques pour rimer donc avec le communiqué du gouvernement togolais relatif à la riposte. Ces dispositifs seront pareils dans toutes les arènes de lutte. Vraiment, l'idée étant de vraiment rester dans la vision du communiqué du 15 juin du gouvernement, qui est vraiment d'éviter une flambée des cas. Et donc, nous disons que sa réussite dépendra vraiment de l'organisation des autres fêtes, des autres localités. Donc, nous encourageons vraiment les populations à respecter les différentes mesures. Ces mesures sanitaires, l'un des points clés dans l'organisation de la lutte Evala cette année 2022, après 2 ans de suspension pour cause de cette pandémie, toujours active. Et à ce propos, justement, à ce jour, lundi 11 juillet 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 636, 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 129.
Le nombre de cas actifs est de 232 et le nombre de décès est de 275. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Sont également présents à cette fête traditionnelle les professionnels des médias. Grâce à eux, nous profitons de l'ambiance bon enfant dans les arènes. Un exercice qui n'est pas du tout évident, très laborieux sur le terrain. Comment, malgré toutes ces difficultés, ils arrivent à nous faire vivre l'événement. Antoinette Omao Vovor a recueilli pour nous quelques propos. Suivons plutôt. Journalistes, caméramens, techniciens de son, photographes, tous prêts à chasser les images, même les plus insolites. Pour cela, il y a un prix à payer. Ici, aux Evala, tout n'est pas permis quand il s'agit de filmer les luttes ou encore le chef de l'État. Une certaine distance doit être obligatoirement respectée, sauf sur autorisation. Et pour obtenir l'image que l'on veut, il arrive parfois aux paparazzi de faire un avec le sol. Les caméramens et journalistes ne sont pas épargnés. Cette expérience, plusieurs journalistes aux Evala 2022 la vivent depuis des années. Pour eux, rien de nouveau. Ça fait 12e fois. Pour l'accès, malgré que nous avons les badges, la sécurité aussi à un moment n'est pas tolérante. Mais on voit qu'ils font leur travail pour la sécurité de la population, pour la sécurité de tout un chacun de nous. Mais ils n'ont qu'à voir ça à chaque année, au moins nous les gens de médias, et puis nous faciliter certaines tâches. Par contre, certains vivent l'ambiance des Evala pour la toute première fois. C'est le cas de Baudouin, caméraman à TLS Africa. Depuis hier, j'ai commencé par prendre des images et j'avoue que l'ambiance est quand même bien. La plupart du temps, on a les difficultés à prendre des images du président et aussi à avoir accès à certains endroits. Quand vous allez, on vous dit non, vous n'avez pas accès, vous devez reculer. Ces petits trucs-là, parfois ça fait qu'on n'a pas assez d'images que nous-mêmes nous souhaitons prendre en termes de qualité. Une belle expérience pour Ekwe Sala, journaliste présentateur à la télévision togolaise. Lui aussi couvre les Evala pour la première fois. C'est une expérience passionnante. Pourquoi? Parce que je peux vous dire que les premiers jours étaient vraiment mouvementés. On a eu du mal à s'intégrer, mais avec le temps, très vite, l'intégration est faite. Et d'après les gens qui ont l'habitude de participer à cette manifestation, les prochains jours seront encore plus intenses. Psychologiquement, on s'est déjà préparé, puisqu'on est là pour ça et le job sera fait. Voilà ce que vivent les journalistes chaque année aux Evala. Un travail à la fois très stressant, mais aussi très passionnant comme expérience. Bon courage à vous. La suite de cette édition avec la Journée mondiale de la population célébrée ce 11 juillet, un monde à 8 milliards d'individus, c'est d'ici la fin de l'année. Un appel aux États à développer des réponses et solutions adéquates pour faire face aux besoins fondamentaux de cette population qui ne cesse d'augmenter. Par la même occasion, le rapport de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale est lancé. Clarisse Attic. Le 11 juillet de chaque année est consacré à la Journée mondiale de la population depuis 1989. À cette date, la population mondiale était estimée à plus de 5 milliards d'habitants. En 2011, elle est passée à 7 milliards. En novembre prochain, elle passera à 8 milliards selon l'INSEAD. L'Institut estime à 8 millions d'âmes la population togolaise. À travers l'édition de cette année, le Fonds des Nations Unies pour la population appelle les États à développer des solutions adéquates pour faire face à ce gain d'effectifs qui est à la fois un atout et un défi. Un atout parce que chaque individu constitue une énergie potentielle, une source pour dynamiser l'économie nationale à travers nos contributions, par notre travail, par nos réflexions, par notre créativité. Mais aussi, c'est un défi parce qu'il faut assurer à tout le monde un bien-être qui nous permette de nous exprimer et d'exprimer pleinement nos potentiels. C'est pour cela que nous invitons les autorités nationales, les responsables des politiques publiques
à penser à mieux investir dans le capital humain. La Journée mondiale de la population édition 2022 est également l'occasion pour l'UNFPA de lancer son rapport sur l'état de la population mondiale. Il est placé sous l'égide du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération. Un rapport pour comprendre l'imperceptible, résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles. C'est un phénomène qui sape l'avenir de nos jeunes filles et qui empêche nos jeunes filles donc d'évoluer normalement pour devenir des actrices du développement dans le cadre de la contribution de chaque individu à la vie de la nation. Donc nous sommes tous invités aujourd'hui à ouvrir les yeux sur cette crise-là, chacun en ce qui le concerne, d'abord au niveau de nos familles, au niveau de nos communautés, au niveau national, pour que ce phénomène puisse être endigué. Le rapport est mis à la disposition de l'État togolais. Il servira d'outil de planification et d'aide à la décision afin de poursuivre l'amélioration des conditions de vie des populations. À noter que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC tient sa première session ordinaire de l'année. Parmi les dossiers soumis à l'examen du collège des membres, des demandes de cartes de presse et de récépissés de déclarations de parution écrites et en ligne. Les travaux de cette session sont lancés ce lundi au Palais des Congrès de Kara. Ramdan Bastina pour le compte rendu. Après une première expérience concluante en 2019, les membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication siègent pour leur première session ordinaire de l'année 2022. Deux projets de décision relatifs au cahier des charges et obligations générales des médias audiovisuels et aux sociétés d'édition de programmes et de diffusion par satellite et par IPTV sont sur la table de la HAC. Le règlement intérieur de la HAC prévoit au cours de l'année 2 sessions. Une par semestre. Et ces sessions ont pour objectif principal d'examiner un certain nombre de questions relatives aux activités de l'institution. L'exercice que nous faisons permet à la HAC de disposer des outils pour mener ces activités. Vous savez que vous ne pouvez pas faire des prestations correctes et vous retrouver dans des manifestations si vous n'avez pas de carte de presse. Et donc, à ce niveau-là, il est important que régulièrement, étant donné que la validité de la carte de presse est de 3 ans, donc il est essentiel que régulièrement nous puissions étudier les dossiers qui sont faits pour le renouvellement ou la demande de livrance. Seront aussi à l'étude des dossiers de demande. Au terme du processus, des cartes de presse ordinaires, honoraires ou stagiaires seront éditées au profit des acteurs qui en remplissent les conditions. Il en sera de même pour les récépissés et autorisations d'exploitation. Le président de la HAC, Pitaluna Nitelu, accorde du prix à la transformation du paysage médiatique togolais. Notre session se tient à 6 mois de la fin de la période moratoire accordée aux organes de presse et aux professionnels des médias pour se mettre en règle vis-à-vis des nouvelles dispositions du Code de la presse et de la communication promulgué le 7 janvier 2020. Qu'il vous souvienne à tous qu'un délai de 3 ans avait été accordé aux organes de presse, aux journalistes, techniciens des médias et auxiliaires de la presse pour régulariser leur situation quant à la mutation des entreprises de presse et au respect du nouveau statut des professionnels de la presse. Je voudrais donc lancer un appel à nos confrères pour qu'ils ne se laissent pas surprendre par la date du 6 janvier 2023. Encore quelques mois donc pour se conformer au code de la presse et de la communication. Une presse forte et démocratique au service du développement. L'ambition est toute trouvée. À retenir également de ce journal la 6e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. L'événement est marqué ce matin à Lomé par une conférence débat. Au cœur des discussions, les stratégies et mécanismes à mettre en place pour une gestion transparente des fonds destinés à la pandémie de Covid-19. Chaz Nambaga, en savoir plus. La pandémie du coronavirus, une crise sanitaire, 18% de contamination et 1% de décès en Afrique.
Un drame économique, mais aussi de multiples scandales financiers à travers le continent africain. Ces derniers ont amené l'Union africaine à plancher sur la problématique à l'occasion de la 6e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Stratégie et mécanismes pour une gestion transparente des fonds destinés à la Covid-19. La thématique fait l'objet d'échanges au cours des présentes assises. Parce que pour la gestion de cette pandémie, beaucoup de fonds ont été mobilisés. Le souci des acteurs africains est que la gestion des fonds mobilisés soit transparente et débarrassée de toute soupçon de corruption. En effet, plusieurs pays sur le continent sont cités dans ce qui est appelé la Covid-Gate. Le Togo, un bon élève, qui a fait de la lutte contre la corruption un objectif prioritaire de la feuille de route gouvernementale 2025, s'est montré exemplaire dans la gestion de la pandémie. Heureusement pour nous, au Togo, nous ne sommes pas sur cette liste noire. Donc c'est le moment pour nous de féliciter nos autorités pour les mesures pertinentes prises pour assurer une bonne gestion des fonds mobilisés pour gérer cette crise. Nous remercions aussi la coordination nationale de riposte au coronavirus. Nous apprécions leur patriotisme, leur loyauté et leur intégrité. L'intégrité dans la gestion, la justesse des comptes, ainsi que les mécanismes de gouvernance mis en place par la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 sont exemplifiés aux acteurs. La Cour des comptes et la société civile sont également mises à contribution dans cet exercice. L'autre temps fort des échanges est la sensibilisation sur la Convention de l'Union africaine contre la corruption. C'est pour nous rappeler que le 11 juillet 2003, l'Afrique a adopté une convention de lutte contre la corruption. C'est pour rappeler cette convention. C'est pour nous rappeler, nous conscientiser, pour dire que le mal existe. C'est pour nous mobiliser davantage pour affronter ce fléau, afin de permettre à notre continent d'amorcer son développement socio-économique. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plucia veut ainsi mobiliser l'ensemble des acteurs étatiques, la société civile et les partenaires dans sa croisade implacable contre la corruption au Togo. Prévenir et combattre l'extrémisme violent, le Togo s'est doté d'une stratégie nationale de lutte contre ce phénomène récemment. Aujourd'hui, ce sont les cadres nationaux de divers secteurs qui s'approprient d'autres tactiques dans ce sens. Christine Pétier-Kiwaldé nous en dit plus. La menace terroriste, l'extrémisme violent, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. Le Togo n'en est pas épargné. Pour mieux faire face au phénomène, le pays bénéficie de l'expertise du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et de la division paix et droits de l'homme du département fédéral des affaires étrangères suisse. Des acteurs de divers domaines de compétences échangent autour du sujet et les outils les mieux adaptés pour une réponse plus efficace. La paix dans nos régions, quelle qu'elle soit, c'est nous-mêmes qui en sommes responsables. Ce n'est pas seulement les forces de défense et de sécurité, nous sommes responsables de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que j'attends toujours que ce soit les autres qui agissent ou les forces de sécurité, ou est-ce que moi, je suis persuadé que j'ai un rôle à jouer? C'est une approche qui comprend les whole of government, whole of society approach. Alors tout le gouvernement et toute la société. Il y aura déjà l'approche globale internationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, l'approche continentale et régionale, mais aussi on est venu s'informer et s'inspirer de l'approche nationale. Les groupes terroristes et d'extrémisme violent occupent à la fois l'espace physique et le cyberespace. Ils ne sont jamais stables dans leur mode d'opération. Cette formation a pour finalité de renforcer les stratégies nationales de prévention. Quelles que soient les mesures sécuritaires que vous allez prendre, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours les accompagner par la prévention. Il faut impliquer la population, l'ensemble des couches de la population dans la prévention de l'extrémisme violent. La formation de ce jour vise pour nous à renforcer les capacités, à élargir la base d'acteurs impliqués, des gens susceptibles de pouvoir porter le message
auprès de nos populations. Ce programme de formation dédié à la prévention de l'extrémisme violent est ouvert aux États membres de l'Union africaine. En bref, à l'étranger, au moins 5 civils ont été tués dans une attaque djihadiste présumée au Burkina Faso, une attaque contre un détachement militaire à Barsalogo, dans le nord du pays. Une annonce faite par l'armée burkinabé. Au Togo, au menu de la semaine du journalisme sportif, une soirée de vernissage qui retrace l'histoire des sports au Togo. L'éclat de l'événement a été rehaussé par la présence des membres du gouvernement. Sergine Raimundo. Un voyage dans le temps. L'Association des journalistes sportifs du Togo remonte dans les années 1930 pour faire découvrir et redécouvrir des figures emblématiques du sport togolais. Franchement, le Togo a des talents. Donc là, ça motive. J'ai même la chair de poule. Parce qu'il y a des images que j'ai vues aujourd'hui dans les années 70, 80. C'est très important. Cela donne une bonne image au pays. Et je crois que cela aussi booste les jeunes d'aujourd'hui à travailler fort et un jour à voir leurs photos représentées ici. C'est vrai que par le passé, c'était dans le programme, c'était dans l'agenda, mais on n'a jamais réussi donc à le réaliser. Et si le bureau actuel a réussi donc à faire en sorte que cela soit une réalité, je crois que c'est à féliciter d'abord. C'est à encourager également. Près d'un siècle de l'histoire du sport togolais revisité, un devoir de mémoire. Cette initiative, je la salue personnellement. Pour le fait qu'elle nous permet d'allier non seulement le sport à la culture, mais aussi de rendre un vibrant hommage à tous nos devanciers. J'ai vu à travers des photos comment se fait généralement le travail dans des conditions assez difficiles, mais quand on travaille avec passion, on ne peut qu'avoir de grands résultats. J'ai tout d'abord été agréablement surpris de constater que la mémoire du sport togolais était plutôt bien conservée. Donc je voudrais féliciter l'Association des journalistes sportifs du Togo pour l'initiative, parce que vous le savez, une grande nation ne se construit que sur sa mémoire. Et voir que la mémoire sportive de notre pays est aussi riche, aussi dense et aussi bien conservée nous permet de nous projeter et de savoir que nous ne tombons pas du ciel et qu'il y a des racines sur lesquelles nous pouvons nous accrocher pour pouvoir construire un meilleur sport pour demain. Vernissage, premier du genre, et déjà des perspectives. Aujourd'hui, les gens ils ont été émus de voir ces clichés qui, il faut le dire, ces figures emblématiques qui ont marqué vraiment le sport togolais. Je pense que lors de la seconde édition, on fera mieux. Vous allez voir que c'est un tri, c'est un choix, ça n'a pas été facile. Ainsi, pourra-t-on se souvenir qu'en la date du 5 juillet 2022, l'Association des journalistes sportifs du Togo aura marqué son existence autrement. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. L'actualité revient à 22h30. Très belle soirée à vous.